Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je prépare ma conférence Aimer, c'est être libre. Et j'ai envie de vous parler. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi choisir ce thème? Pourquoi préparer ce thème? Tel le sujet que j'ai choisi, Aimer, c'est être libre. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que ça fait des siècles, je crois, où nous apprenons à aimer sur cette planète avec beaucoup de difficultés. Et dans ma mémoire, il y a la trajectoire de ma propre place, de mon incarnation. Et j'ai envie de parler de cette difficulté que nous avons d'aimer, de cette difficulté que nous avons dans la relation humaine, et que cette relation humaine, à certains moments, on ne la comprend plus parce que ce que je suis, l'autre ne l'accepte pas. Et là, est-ce qu'il y a encore amour? Tout est tellement, tellement large, grand. Nous avons à trouver toujours une issue, une rencontre à l'amour. Donc, je médite chaque jour sur ce thème. Et il me renvoie des mémoires d'adolescente. Adolescente, j'avais visité le Maroc et au retour, je n'avais pas un centime. Et un Algérien que j'ai rencontré m'a proposé de m'offrir le train jusqu'à Madrid et en même temps, il aurait aimé que je l'accompagne en Algérie. Il était responsable du El Mouadjid et il aurait aimé qu'avec lui, j'aille défendre le droit des Algériens à rencontrer leur autonomie. Nous, au Québec, nous cherchions l'autonomie dans le Québec libre. Nous n'avons jamais pu retrouver ou trouver ou rencontrer. À 49,9%, nous avons perdu nos élections. Nous n'avons pas été libres. Or, l'Algérie, aujourd'hui, est un pays autonome. Et ce monsieur, pendant des années, m'a envoyé son journal, mais je ne l'ai jamais revu. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Tout ce que je peux lui dire, c'est que sa mémoire est toujours là, sa générosité, son besoin d'autonomie, et que l'amour, c'est un besoin d'autonomie, c'est un besoin d'indépendance, c'est un besoin d'être chacun avec soi, mais aussi avec l'autre. Et dans ce lien d'être avec l'autre, nous créons une dynamique de la vie. Donc, je vais parler de tout cela. Et chaque jour, je me penche sur ce thème et une mémoire du passé au présent se met en place. Je deviens coordinatrice des mots qui habitent mon histoire et qui me guident d'un mot à un autre mot, d'un événement à un autre événement, avec toutes ces personnes que j'ai tant et tant aimées depuis que je suis sur cette planète, et tant qui sont partis, et d'autres qui m'ont lâché ou on ne s'est pas compris. Or, aimer, c'est être dans l'ouverture du cœur, quoi qu'il se passe. C'est de ne pas laisser un mur se dresser entre moi et toi. C'est d'ouvrir le nous, la communion, le partage, la fraternité, la solidarité. Et là, je pense à un comédien qui, à l'époque, tournait avec Pasolini, ou pour ceux qui connaissent avec Buñuel, et on vivait en collectif, en communauté. Tout son salaire, il le mettait sur la table de notre communauté en disant « nous partageons ». L'amour, c'est aussi partager les richesses, de façon à ce que sur cette terre, on cesse d'avoir faim, que sur cette terre, chacun puisse trouver son épanouissement dans l'aura qui est la sienne, dans un destin où le collectif aide l'individu à grandir, dans ce partage du sentiment et non pas d'une sentimentalité qui dit « je t'aime bien », non, je t'aime en vérité. Alors, je vous invite à venir le samedi 4 octobre à 18h à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Vous avez toutes les informations sur le site Nomade de la Terre. Je vous dis, mes amis, ça sera une joie de vous rencontrer, car tous les jours, je médite sur ce thème et des inspirations nouvelles du ciel, de la terre viennent en moi. Celles du ciel sont toujours présentes, puisqu'elles me permettent de voir autrement. Là, je vois l'aura de Gisèle qui grandit dans la pièce et qui s'élargit, ce qui signifie qu'elle a une grande générosité et un grand amour envers la vie. Et je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Au revoir mes amis, à tout bientôt et merci.